François-Xavier Bellamy, non pas que vous soyez le Travolta de la droite, mais les paroles de Stayin' Alive dans ce pré-refrain sont très très précises. Stayin' Alive, donc rester en vie. Everybody shaking, feel the city breaking. Tout le monde est en train de se secouer alors que la ville est en train de se détruire. C'est ce qui se passe en ce moment en France ? Je crois que Stayin' Alive, rester en vie, c'est ce qui préoccupe les Français aujourd'hui. C'est pas seulement la question du paysage politique, mais on vit dans un pays qui est au milieu d'une crise profonde et je pense que tous les Français le touchent du doigt dans leur vie quotidienne. Vous vous y attendiez à cette situation ? La crise, elle date pas de la dernière élection législative. Ça fait longtemps que la colère couve dans le pays. Ça fait longtemps que les Français attendent un vrai changement. Enfin, une alternance. Et au fond, mon sentiment, c'est que le résultat de l'élection législative montre que nous avons d'abord besoin de reconstruire l'offre politique qui permettra cette alternance. Qui ça a été fait en 2017 avec Emmanuel Macron, qui a chassé le clivage gauche-droite et qui a proposé une vraie alternance nouvelle. Et en fait, je ne le crois pas. Mon sentiment, c'est qu'Emmanuel Macron, finalement, a continué derrière le changement de façade, la politique de la gauche. Il a continué la politique menée depuis 2012. Et d'ailleurs, quand on regarde la vérité des chiffres, aussi bien sur la question du dérapage budgétaire, 1000 milliards d'euros de dette, un record de fiscalité, l'asphyxie économique qui pèse sur les Français. En plus, bien sûr, maintenant il y a 3000 milliards. Ouais. Donc ça c'est le dérapage budgétaire des années qui précédaient, qui a été poursuivi sous Emmanuel Macron. Et puis, bien sûr, des chiffres d'immigration records, des statistiques d'insécurité qui font l'expression de ce que les Français vivent tous les jours, de ces violences quotidiennes qui traversent le quotidien. Tout ça fait qu'il n'y a pas eu de vrai changement, il n'y a pas eu d'alternance en 2017. Les Français avaient cru voter pour le changement, ils avaient cru voter pour le nouveau monde, mais derrière le « en même temps », c'était une manière de masquer le fait que rien ne changeait en fait. Les auditeurs peuvent vous appeler et vous poser directement des questions 01 80 20 39 21. Mais François, et le hashtag Europe 1 aussi, réalisé. Et le hashtag Europe 1, exactement, vous pouvez. Et puis on vous rappelle, pour poser vos questions directement à François-Xavier Bellamy, mais là on a l'impression que tout le monde accuse Emmanuel Macron, et notamment dernièrement, à cause bien sûr de la dissolution. Mais est-ce que vous-même, vous à droite, vous vous sentez pas coupable ? Pourquoi est-ce que vous avez perdu les élections en 2012 face à François Hollande ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Vous auriez pu avoir une longévité à la Angela Merkel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je me sens pas coupable d'un Vous passé... étiez à Versailles à l'époque, vous étiez à la mairie de Versailles. J'ai été élu sans étiquette, j'étais surtout professeur de philosophie pendant des années. Je me suis engagé dans cette formation politique en 2019, il y a 5 ans, au moment de la dernière élection européenne. Et je me suis pas engagé à droite parce que j'avais le sentiment... Vous étiez déjà approché par des hommes politiques, déjà à l'époque. J'étais engagé à ma manière parce que j'essayais de défendre justement la reconstruction, notamment de notre éducation nationale. Je suis convaincu que l'école, c'est le grand sujet politique pour la France. Ça va l'être en tout cas en 2027. Tous les candidats pour 2027 mettent la priorité à l'école. J'espère parce que l'école en a besoin. Mais je me suis pas engagé dans cette formation politique parce que j'avais l'impression qu'elle avait tout bien fait dans son histoire. Je m'y suis engagé parce que je crois que c'est là qu'il faut être pour reconstruire. Parce que le résultat de la dernière élection législative me paraît le démontrer une nouvelle fois. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre chemin pour cette alternance dont la France a tellement besoin. Beaucoup de Français ont cru dans cette dernière élection que le RN serait le parti qui allait tout changer. Mais le RN a fait des choix qui font qu'aujourd'hui, il ne réunit pas une majorité de Français, qu'il ne parvient pas à réunir 50% des électeurs. Est-ce que le RN est de droite ? Et justement parce que le RN refuse de construire une proposition politique de droite qu'il ne l'a jamais incarnée, qu'il ne l'a jamais défendue. Alors où est-il s'il n'est pas à droite ? C'est une formation politique qui prospère sur une colère que je comprends parfaitement, que je partage, mais qui, je le crois profondément, ne permet pas l'alternance et qui reste en réalité, indépendamment de toute considération. Je ne crois pas qu'on puisse refaire la politique avec des leçons de morale, donc je ne me place pas ici comme quelqu'un qui viendrait donner des leçons et je n'ai aucun titre pour ça. Mais ce que je constate tout simplement, c'est que le Rassemblement national reste finalement la meilleure chance pour la gauche de se maintenir éternellement au pouvoir. Emmanuel Macron a cherché pendant des années à n'avoir face à lui que le Rassemblement national, parce qu'il savait que c'était face au Rassemblement national qu'il avait le plus de chances de se maintenir au pouvoir, même en étant minoritaire. Avec Jean-Marie Le Pen à l'époque. Exactement, vous voyez, c'est le vieux piège de la gauche. Et moi, je ne dis pas cela encore une fois pour blâmer qui que ce soit, mais pour dire que notre devoir, c'est de refaire une proposition politique de droite qui soit à la hauteur des enjeux, qui reparle à tous les Français et qui puisse les réunir demain
pour offrir à la France cette majorité politique dont elle a besoin pour pouvoir se relever. Nous en parler dans un instant. François-Xavier Bellamy sur Europe 1. Henri Dess, on comprend rien. L'électeur, il est perdu. Il a voté massivement RN aux européennes, massivement RN au premier tour des législatives, et maintenant il se retrouve avec le front de gauche qui cherche un programme et monsieur Antoine Léaumont qui, avant que vous ne rentriez dans ce studio, François-Xavier Bellamy, disait à Jacques Serret, mais oui, si il faut se mobiliser et s'il faut faire une mobilisation qui va jusqu'à empêcher la cérémonie des JO pour faire appliquer le programme du nouveau Front Populaire, on le fera. On le fera. Dit monsieur Léaumont, qui oublie juste au passage que 75% des Français n'ont pas voté pour le nouveau Front Populaire. Pour le dire autrement, cette gauche ne réunit évidemment pas une majorité de Français. Gagner une élection législative, c'est réussir à construire une majorité avec les Français. Et aujourd'hui, ni le nouveau Front Populaire, ni non plus le Rassemblement national, ni nous, bien sûr, n'y sommes parvenus. Je crois qu'il faudrait regarder ce résultat avec une immense humilité, parce qu'en réalité, ce que dit ce résultat, c'est qu'il n'y a aucune proposition politique aujourd'hui qui suscite l'espérance d'une majorité de Français. Sauf peut-être celle de la droite républicaine incarnée désormais par Laurent Wauquiez, 66 députés face à 143 du RN, 164 du Bloc central et 193 du nouveau Front populaire. Pourquoi est-ce qu'on devrait, encore une fois, croire en cette droite-là, et cette fois-ci, alors qu'on se souvient de l'échec de Laurent Wauquiez en 2019 à la tête du parti, et surtout, je le disais précédemment en première partie de l'émission, cette fin de la droite en 2012 lorsque François Hollande arrive au pouvoir. Pourquoi est-ce que maintenant on devrait tout d'un coup vous croire ? Mais d'abord, ça n'a pas empêché qu'en 2017, 20% des Français votaient au premier tour pour un programme qui reposait sur le fait de dire la vérité. François Fillon, il disait que la France était en faillite et aujourd'hui, rien n'a été résolu des problèmes que dénonçait la droite dans cette élection présidentielle. Politique fiction, on aurait eu quoi ? On aurait eu un programme d'austérité avec François Fillon qui aurait permis de résorber la dette ? On ne va pas faire de la politique fiction, ce qui compte c'est de parler d'avenir. Si je vous le demande de le faire. On aurait eu un programme de sérieux, une façon de prendre la France au sérieux. Et c'est de ça qu'on a besoin, prendre les Français au sérieux. Vous savez, nous disons aujourd'hui dans cette élection, les députés qui se sont engagés sous les couleurs d'une droite indépendante, avec le courage qu'il fallait pour se lancer dans la bataille, et Laurent Wauquiez d'ailleurs l'a fait en décidant de se lancer dans cette élection législative, ils sont venus à l'Assemblée nationale pour que la France puisse avancer dans les 3 ans qui viennent. Nous avons un travail à faire pour nous reconstruire. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas réuni une majorité de Français. Ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas prêts à faire des propositions de textes pour résoudre le problème de l'immigration. Parce que oui, il y a urgence à agir pour lutter contre l'insécurité, pour réformer la justice, pour mettre fin à l'excuse de minorité. Il y a un lien entre les deux, parce que c'est remis en cause régulièrement. Est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance ? Évidemment, il y a un lien entre les deux. Il n'y a que la majorité sortante, il n'y a que le gouvernement macroniste qui refuse de voir encore le lien entre l'incapacité de notre État à maîtriser ses frontières et l'incapacité que nous avons à garantir la sécurité aux Français. Mais c'est pas seulement la question de la sécurité, c'est aussi l'appauvrissement du pays qui devient un sujet urgent. C'est le fait de lutter contre ce que connaît notre pays. On a appris hier qu'il y avait 9 millions de pauvres en France. Eh bien, je pense pas qu'on l'a appris, on le savait. On l'a appris par un rapport qui a été publié hier, le chiffre exact, évidemment. On avait effectivement une fourchette. Ce qu'on sait, c'est que, y compris pour des Français qui travaillent dur, qui ont travaillé toute leur vie, ça devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Tout ça, on va pas attendre 3 ans pour le résoudre. Et donc nous disons que nous ne sommes pas là pour briguer des postes, des places, pour chercher à négocier, à se compromettre, mais nous sommes prêts à proposer des textes qui permettront d'apporter les réponses aux problèmes que la France rencontre. Et c'est ça l'enjeu de la reconstruction de la droite, de la reconstruction du pays dans les années qui viennent. Un auditeur veut vous questionner, Alexandre. Oui, exactement, Pierre. On a Jean-Philippe d'Alfortville avec nous. Vous êtes là, Jean-Philippe ? Oui, je suis là. Oui, bonjour, bienvenue dans l'émission. Vous allez bien ? Merci, oui, très bien, je vous remercie. Très bien, vous avez une question pour Monsieur Bellamy, c'est ça ? Absolument. Allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup. Bien, bonjour Monsieur Bellamy. Bonjour Monsieur. J'ai beaucoup aimé votre campagne européenne qui était vraiment très franche, très très profonde, cohérente. Et donc aujourd'hui, quand on voit les mastodontes de LR qui cherchent des postes et à essayer d'exister individuellement, je voulais vous demander pourquoi vous ne vous êtes pas rassemblés auprès de Monsieur Ciotti entre les 2 tours, s'il vous plaît. Merci d'abord pour vos mots sur cette campagne.
Et Je vous en prie. en réalité, vous m'apportez la réponse à votre question. Moi, j'ai mené toute cette campagne européenne pour dire justement qu'il y avait une responsabilité singulière pour cette famille politique de droite qui était de se reconstruire pour pouvoir réunir les Français. Vous savez, cette droite-là, c'est celle qui gagne aujourd'hui dans tous les pays d'Europe, chez tous nos voisins. C'est pas du tout le Rassemblement national et ses alliés, ce ne sont évidemment pas Emmanuel Macron et ses alliés, c'est en Espagne, en Allemagne demain, c'est maintenant dans 14 pays européens sur 27, la droite qui gouverne, une droite de gouvernement solide, sérieuse, renouvelée. Et je me suis engagé dans cette campagne européenne, malgré toutes les difficultés qui étaient déjà évidentes pour notre formation politique, pour dire justement, et pour commencer ce travail de refondation. Et je ne vais pas l'abandonner aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on voit dans cette élection législative, c'est que le Rassemblement national n'est pas une force d'alternance. Et que d'ailleurs, il refuse, c'est pas moi qui le dis, c'est Marine Le Pen qui le disait mi-juin dans un entretien dans le Figaro. Elle disait, c'est pas parce que M. Ciotti m'a rejoint que le RN est une formation politique de droite. Le RN n'est pas un parti de droite. Bon ben, au moins c'est clair. Moi, je crois à un clivage clair. Il y a une gauche dans ce pays qui se reconstruit, qui assume son identité, que je combats. Et moi, je crois qu'il faut, dans ce pays, une droite qui, elle aussi, assume ses convictions, assume sa ligne, assume la clarté de son engagement pour pouvoir demain réunir les Français, parce qu'ils sont une majorité d'électeurs français, en réalité, à aspirer à cette proposition politique. Jean-Philippe, allez-y. Est-ce que je peux vous interrompre? Parce que je voulais Bien vous sûr. demander, dans cette configuration de droite, vous êtes le plus cohérent et le plus audible. Comment pourriez-vous prendre le leadership de cette droite aujourd'hui républicaine? Ouais, écoutez, moi, C'est encore une fois, gentil pour lui, mais il est eurodéputé maintenant. Et puis c'est Laurent Wauquiez qui prend le leadership, si je puis me permettre. moi, je Oui, mais c'est pas du tout le même discours. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, c'est pas le même charisme, c'est pas la même personnalité. Je suis désolé. J'entends bien que Monsieur Bellamy est un eurodéputé, certes, mais la question demeure. je suis très touché de votre confiance, mais vous savez, moi, je crois que ce qui compte d'abord, c'est de reconstruire l'unité d'une famille politique et de reconstruire le collectif. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Laurent Wauquiez qui s'est engagé dans cette élection législative alors qu'il aurait pu rester président de région, regarder tout cela à distance. Il s'est engagé dans ce combat pour pouvoir mener notre formation politique à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau au Sénat. Et moi-même, je préside la délégation de la droite au Parlement européen. Et ensemble, nous allons travailler à refonder avec d'autres figures, avec d'autres visages, une ligne claire pour que les Français puissent s'y reconnaître demain. Et on sait le chemin qu'il y a à parcourir. Évidemment, on aborde ce défi avec beaucoup d'humilité, parce qu'aujourd'hui, il y a tout à reconstruire, et parce que la droite a déçu, elle a manqué à la confiance des Français. Moi, je ne dis pas du tout, et je ne me suis pas engagé dans cette famille politique, je le disais tout à l'heure, parce qu'elle avait tout bien fait. Je ne me suis pas non plus engagé dans cette famille politique parce que c'était le chemin du confort, de la facilité. Si on cherchait, vous le disiez à l'instant, si on cherchait des postes ou des places, c'est pas là qu'on serait aujourd'hui. Mais je crois que ce travail est indispensable, pas pour un parti, pour une étiquette politique, mais indispensable pour le pays, pour relever la France demain. Et avec votre confiance, je suis sûr qu'on y parviendra. Merci Jean-Philippe de votre question. Merci François-Xavier Bellamy. 11h25, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant, ma chère Trina.